les anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire à choix en communication animale. Alors c'est une guidance, comme je le rappelle, qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation actuelle, faites preuve de discernement. C'est un message collectif, hein. Je vais essayer d'interpréter le plus large possible, évidemment. Mais si maintenant vous voulez vraiment une guidance hyper détaillée en fonction de votre situation, vraiment pour vous, je veux dire personnelle, il faut passer par une guidance privée. J'en fais aussi, vous pouvez me contacter par mail. Il est en barre d'infos. C'est intemporel en ce sens que vous tombiez dessus le jour de la mise en ligne, un mois après, un an après, c'est qu'il y aura un message pour vous dans cette vidéo à ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo. Si maintenant vous faites votre choix et que ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir un autre choix qui vous aurait peut-être attiré aussi de prime abord. Peut-être que le message est dans ce choix-là. Si vous êtes tombé sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous, en tout cas, dans le contenu. Et puis voilà. Donc pour vous aider à faire votre choix, je vais mettre des petits objets. Alors je vais mettre le hérisson pour rappeler le croquet dans Alice. Pour le choix numéro 1. Je vais mettre le lapin et son horloge, sa montre, pour le choix numéro 2. Et je vais mettre la petite fiole, enfin petite, c'est relatif. Buvez-moi en choix numéro 3. Donc, vous pouvez faire pause pour faire votre choix, vous détendre dans votre canapé, dans votre lit, voilà, détendez-vous, installez-vous confortablement avant de faire votre choix, buvez une petite boisson chaude éventuellement, que vous soyez bien au calme et pensez à votre animal avant d'effectuer votre choix. Voilà. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le hérisson. Alors on va aller voir le message de votre animal de compagnie. Donc j'ai pris juste une seule carte en fait, en général. Donc ici, au niveau au niveau des énergies principales, on a l'organisation sociale. Je vais y arriver. Le chiffre 33, si ça peut vous parler. Alors donc il y a un problème au niveau de l'organisation sociale au sein de votre foyer. Votre animal n'arrive peut-être pas à trouver sa place, soit au sein de votre famille humaine, on va dire, ou au sein de sa famille avec ses congénères. Si maintenant vous avez plusieurs animaux, même s'ils ne sont pas de la même race, il peut y avoir des petits chefs qui commandent et du coup votre animal ne se sent pas à sa place, c'est tout à fait possible. Donc il y a en tout cas, ou alors il y a eu un changement dans l'organisation sociale de la famille qui le perturbe. Si maintenant, admettons que je pense à un enfant, je ne sais pas pourquoi, mais que vous avez peut-être un enfant qui va chez sa maman, chez son papa le week-end, ça perturbe votre animal parce que pour lui, voilà, votre enfant était toujours là, il n'est plus là, ou vous avez peut-être perdu un animal, je touche du bois comme on dit, et du coup, l'organisation en est perturbée. Il y a quelque chose en tout cas, ou un nouvel arrivant aussi. Ça peut être un bébé qui est arrivé ou un nouvel animal, un chiot, un chaton, et du coup, ça perturbe un petit peu l'équilibre que votre animal avait trouvé au sein de votre foyer, au sein de son organisation sociale. Maintenant, si vous avez eu un nouvel arrivant, admettons que vous êtes un couple et que vous aviez adopté un chien, je prends un exemple pour vous montrer un petit peu, et vous avez un bébé. Du coup, vous allez peut-être plus vous focaliser sur le bébé. Évidemment, c'est normal. Enfin, je veux dire, l'enfant va vous prendre du temps. Peut-être que votre animal, il va être perturbé par ça. Parce que du coup, c'était lui le petit bébé de la famille. Et maintenant, c'est plus lui. Il a perdu sa place au sein de la famille, si vous voulez. Un petit peu, il se sent un petit peu mis à l'écart. C'est un petit peu comme les enfants qui sont parfois jaloux parce qu'il y a un bébé qui arrive. C'est un peu ça. Ça peut être une explication ou un nouvel animal qui va commencer à commander, à prendre sa place et du coup va perturber l'équilibre de votre animal qui était déjà présent au sein de votre foyer. Alors, cette carte vous transmet ici, je vais lire un petit peu la description. Votre compagnon vous demande par cette carte d'être attentif et bienveillant avec lui afin de le soutenir et le guider pendant cette phase de changement parce qu'il va avoir un besoin de s'adapter si vous voulez, donc il va avoir une phase de transition. De cette façon, il se sentira compris et écouté, ce qui lui permettra petit à petit de retrouver sa confiance et de nouveaux repères au sein du groupe. Donc il va y avoir une période
de transition qui va s'opérer, où bon, l'animal va essayer de retrouver ses repères. Donc on vous demande de faire preuve de bienveillance, d'être proche de lui à ce moment-là pour le soutenir au maximum, pour qu'il puisse retrouver des repères au sein de cette nouvelle, j'ai envie de dire, configuration de la famille, en fait. Alors on va aller chercher d'autres cartes pour voir un petit peu. Ici, on a tiré l'énergie générale. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Désolée, je suis bougé la caméra en battant les cartes. Oups. Ah, on me parle de joie. Donc, malgré ce problème d'organisation sociale, votre animal est dans la joie. Ou peut-être qu'on vous demande aussi d'être dans la joie pour aider votre animal à trouver sa place, en fait, au sein de votre famille. Si vous êtes dans la joie, que vous vibrez positif, votre animal aura déjà moins de stress, il sera moins perturbé, en fait. Hein. Si maintenant vous lui véhiculez plein de bonnes ondes, eh bien, il sera dans une belle énergie de joie, d'être heureux, dans l'amour, et du coup, il sera plus facilement reprendre ses repères, voilà. Alors pour moi, du fait de cette nouvelle configuration de famille, votre animal a peur d'être abandonné. Ou alors ils se sont abandonnés parce qu'il y a un animal qui a quitté le foyer ou un occupant du foyer qui a quitté le foyer, un humain. Et du coup, il se sent dans l'abandon ou il a peur du coup de cette nouvelle configuration décidément aujourd'hui, c'est vendredi, hein. Il a peur d'être abandonné. Comme il y a eu des changements, il se dit je ne suis plus le centre d'attention, je n'ai plus ma place ici. Est-ce qu'on ne va pas m'abandonner? Est-ce qu'on ne va pas me laisser de côté par rapport à la situation? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être dans la joie, de vous occuper avec lui avec bienveillance, parce qu'il a peut-être peur que voilà, on le met un peu aux oubliettes, hein, du coup, comme il y a un événement qui a perturbé la famille, hein, la famille au sens humain ou animal. Ça reste quand même votre famille, hein, de toute façon, il n'y a pas de différence en fait. Et donc il a peur que vous l'abandonniez, ou il ressent déjà une forme d'abandon s'il y a un animal avec qui il s'entendait très bien, qui a quitté le foyer pour une raison ou une autre, ou un humain qui ne serait plus là tout le temps, qui est parti. Je pense aussi à éventuellement si vous avez un enfant qui est parti aux études, hein, qui a quitté le domicile, qui cote auprès de son école, quoi, son université, et du coup votre animal revoit moins son compagnon de jeu, peut-être la personne qui comptait à ses yeux. Prenez ce qui résonne, hein, j'essaie de trouver un maximum d'exemples pour vous expliquer. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ici, on me parle d'un lien fusionnel. Il y avait peut-être un lien fusionnel avec la personne ou l'animal qui est parti, ou il a peut-être un lien fusionnel avec vous ou avec un membre de votre famille, et le nouvel arrivant au sein de votre foyer perturbe ce lien relationnel. Et on parle d'aide extérieure humaine, donc il a peut-être besoin de se faire aider, soit par vous, soit via un comportementaliste, c'est possible aussi, un comportementaliste canin, en tout cas un spécialiste, hein, je pense à éducateur aussi, parce qu'ils sont de bons conseils, hein. Peut-être qu'il a besoin voilà, d'une aide, parce que le lien fusionnel qu'il avait avec vous ou un membre de votre famille a été perturbé d'une façon ou d'une autre, que ce soit par un départ ou une arrivée. Et on parle de territoire. Donc peut-être que ce serait peut-être bien un nouvel arrivant, peut-être, qui
va lui prendre son territoire. Il avait voilà, son panier, sa gamelle, maintenant peut-être qu'il doit partager. Peut-être que vous devez délimiter son territoire aussi pour ça, pour le rassurer, pour le sécuriser par rapport à cette perturbation. C'est tout à fait possible. Et du coup, en tout cas, il y a un souci au niveau de son espace. Soit son espace n'est pas assez défini et du coup, il manque de repères. Soit, et peut-être que du coup, comme il était dans un lien fusionnel, c'est possible aussi qu'il était dans un lien fusionnel, il avait accès à tous les endroits de la maison et que maintenant, il y a eu une perturbation à ce niveau-là via l'arrivée ou le départ d'un membre de la famille. Que du coup, maintenant, on a peut-être redéfini son territoire, ou on l'a peut-être mis dehors aussi, c'est possible, hein. On va changer d'endroit ou réduit son espace de vie où il n'est pas assez bien défini. Du coup, il ne sait plus trop. J'imagine s'il a un nouvel animal qui est arrivé, du coup, il prend un petit peu tout la gamelle de votre ancien, j'allais dire ancien chien. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Maintenant, vous aviez un chien, que vous accueillez un nouveau chien et qui prend un petit peu ses affaires, qui boivent dans la même gamelle ou tout ça, votre animal qui était là en premier, il va se sentir un peu exclu, genre il me prend ma place. Et du coup, il n'a plus son territoire, on empiète sur son territoire. Vous voyez un petit peu l'idée? J'ai plus l'air d'avoir des messages avec cet oracle, donc je vais aller prendre des messages de votre animal pour vous. Donc ici, j'utilise l'oracle de Caroline. Le lien est en barre d'infos. Et là, j'utilisais le message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier. J'ai une carte qui a déjà sauté, une relation harmonieuse, mais je vais aller voir un petit peu si on me dit que votre animal a besoin d'une relation harmonieuse ou si c'est déjà le cas. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette relation harmonieuse. Parce que pour moi, il y a eu un changement, en tout cas. Il y avait un lien fusionnel qui est peut-être encore toujours là, et avec le changement au sein de votre foyer, eh bien, ça a été un peu perturbé. Oh, ça a sauté. Alors, votre animal peut avoir des petits soucis à l'appareil respiratoire. Je pense à de l'asthme, tout ce qui est rhume, tout ça. Peut-être que vous avez un animal qui éternue beaucoup. C'est peut-être une indication pour justement pouvoir connaître quel est l'animal en question, si vous en avez plusieurs. Et on me parle de relations harmonieuses. Ça rejoint le lien fusionnel. Donc, je vais regarder un peu les cartes ici qu'on avait. Voilà, donc, au niveau de l'organisation sociale, ok. Peur de l'abandon. Alors, pour moi, de toute façon, il y a un lien fusionnel, il y a une relation harmonieuse avec quelqu'un au sein de votre famille. C'est peut-être vous, hein, ou un membre de votre famille, mais il y a eu une perturbation. Il y a peut-être même peut-être un peu de dépendance, hein. Dans ce cas-ci, avec l'aide extérieure humaine, il y a peut-être un peu de dépendance affective.
Et on parle donc de définir leur territoire et la peur de l'abandon. Oui, à mon avis, il y a eu un lien fusionnel qui est un petit peu remis en question par rapport à une réorganisation sociale au sein de votre foyer. Et pour identifier l'animal en question qui souffre de ça, si vous avez plusieurs animaux, on vous parle de problèmes respiratoires. Alors, j'ai problème de cœur et circulation aussi. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est maladie, petits mots. Hein. Ce n'est pas forcément des maladies. Hein. Ça peut être des indications. Donc, ça peut être lié à de l'allergie. Ici, ça peut être lié aussi à du stress. Hein. Problème de cœur, circulation et appareil respiratoire. Ça peut être lié à du stress. Peut-être que votre animal est stressé en ce moment, qu'il est nerveux, que son cœur palpite, vous voyez un petit peu. C'est peut-être une façon de reconnaître l'animal, de voir si cette guidance le concerne, vous concerne aussi. Donc j'ai plus de messages et je vais aller tirer un message avec l'oracle fleuri. Je sais pas, j'ai eu un commentaire d'une dame sur une de mes vidéos qui me demandait pour mon oracle. Je ne sais pas si elle parlait de celui-là parce que les autres sont des oracles que vous pouvez acheter partout dans le commerce. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Elle m'a demandé donc s'il était en vente. Non, parce que je suis seulement en train de le terminer en réalité. Ce sont les premières cartes. C'était un test d'impression que j'avais fait, mais j'ai fait beaucoup plus de cartes depuis. Et donc du coup, je vais seulement l'imprimer pour moi. J'espère pouvoir le mettre en vente via l'imprimeur pour que celui qui le souhaite puisse l'acheter directement chez l'imprimeur. Mais voilà, donc pour l'instant, non, il n'y a pas la possibilité de l'acheter. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je ne vais pas très bien. Peux-tu m'aider à aller mieux? Oui, donc il ne se sent pas super bien en ce moment par rapport à tout ce changement. À mon avis, oui, il y a vraiment du stress, peut-être de l'anxiété. Donc voilà, il vous demande de votre aide, hein, l'aide extérieure humaine, ça peut être vous. Et il vous demande de l'aide pour aller mieux. Je vais voir si j'ai un autre message. Non, mais j'ai pas d'autres messages pour aujourd'hui. Oh, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. C'est pas possible. J'ai besoin d'une seule carte. Qui pouvez-vous me donner une seconde carte? Moi, je n'ai pas d'autres messages qui sortent. Non, je n'ai rien d'autre comme message que votre animal veut vous transmettre. Donc, il a besoin d'aide par rapport à ce changement, à cette perturbation de son espace, si vous voulez, de son territoire, de la relation harmonieuse qu'il peut avoir avec vous ou un membre de votre famille. Donc, il vous demande votre aide, voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos, de les liker, les partager, de vous abonner aussi, ça me fait super plaisir. Et voilà, en tout cas, un grand merci pour tout. Je vous fais plein de bisous, bon week-end et à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le lapin blanc d'Alice. Je vais le laisser là, la petite décoration. Alors, au niveau des énergies générales que votre animal a envie de vous faire passer, on me parle d'inquiétude. Votre animal peut être inquiet ces jours-ci ou dans les jours à venir. Donc, il y a sûrement un événement, quelque chose qui a fait que ça a provoqué de l'inquiétude chez lui. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire.
un message pour l'animal de compagnie du gardien qui regarde cette vidéo, ou peut-il directement m'envoyer un message par le pied d'une carte, un message clair? Oh, il a sauté. On vous parle de protection. Alors, je vais aller lire la carte. La carte de la protection. Donc, c'est dans l'optique où votre animal est là pour vous protéger. Voilà. Par cette carte, votre animal vous dit qu'il vous protège et veille sur vous. Cela fait partie de sa mission, de la mission qu'il a auprès de vous. Il est en quelque sorte un guide incarné qui est venu porter sa lumière quand les jours sont plus sombres, comme un rayon de soleil qui vous apporte la chaleur nécessaire pour avoir envie de continuer, avancer, quelles que soient les circonstances. Il vous éclaire au quotidien, veille sur vous et votre bien-être. Il vous transmet aussi qu'il vous protège et de ce qui vous entoure. Il est possible qu'il adopte alors des comportements qui empêchent certaines personnes ou animaux de vous approcher de trop près. De cette façon, il émet un périmètre de protection autour de vous afin de veiller sur votre sécurité. Ce comportement peut s'avérer très sain s'il est activé en cas de doute sur un danger potentiel. En revanche, dans certains cas, et s'il est trop fréquent, il peut poser des problèmes relationnels entre l'animal et ses congénères ou entre vous et d'autres personnes. À vous de lui exprimer ce qui est acceptable pour vous et de lui faire comprendre qu'il peut se détendre lorsque vous ne craignez rien afin de préserver la sérénité dans votre quotidien. Voilà, donc il s'inquiète pour vous en fait, votre animal. Il est là pour vous protéger. Et il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui est arrivé dans votre vie où vous ne vous sentez peut-être pas bien et du coup il s'inquiète pour vous en fait. Voilà. Donc c'est vraiment de l'inquiétude par rapport à vous, parce que sa mission de vie, c'est de vous protéger. Alors ici, j'utilise l'oracle message de mon animal de compagnie de l'or pasquier. Je mets à chaque fois les liens des oracles dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Parce que j'ai une dame qui m'a demandé pour un des oracles, et je vous en parlerai après, mais c'est le mien, et du coup, il n'est pas en vente, quoi. Je suis seulement en train de le terminer au niveau des dessins. Et du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse l'acheter, que vous puissiez l'acheter si vous désirez via directement l'imprimeur qui aura le projet terminé. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas en vente du tout. Il n'est pas terminé. Je vais avoir un message de l'animal à son gardien par rapport à ce choix numéro 2. Je vais prendre une carte, ça ne veut pas sortir aujourd'hui, j'ai du mal. On me parle d'amis. Alors peut-être que votre animal a besoin d'avoir un ami près de lui, un congénère, un autre animal, ou une présence peut-être plus souvent. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin d'un ami justement, peut-être qu'il s'inquiète. J'essaye d'interpréter le plus large possible, hein, selon votre situation bien sûr. Mais en tout cas, votre animal s'inquiète pour vous parce qu'il est là pour vous protéger. Peut-être qu'il vous suggère d'avoir des amis avec qui échanger aussi. Ou peut-être que lui a besoin d'une présence. Mais je pense que le tirage est plus axé sur sa préoccupation pour vous en fait. J'ai trop de cartes. Trop de cartes aussi, ça va être trop long.
j'ai besoin d'une carte. Une seule. Oui, Léa. Mais le moment, elle arrive. J'ai mon petite Léa qui vient me chercher. Bah oui. Attends, oui, j'arrive. J'arrive. Ça va rien me gratter. Ça va rien me gratter, je vais arriver. Attends, maman n'a pas fini. Ouais, maman n'a pas fini. Ah bah. Bon, ouais. Je vais couper, je reviens tout de suite. Elle a fait tomber des dés, plein de choses. Voilà, désolée, j'ai coupé. Bon, elle m'a volé un dé en bois. Elle le protège, donc je la laisse de son délire. C'est pas grave, j'en referai un. J'en ai encore des dés à customiser. J'avais fait ça pour aider les gens à retrouver leur animal de compagnie. Donc, je le referai. Bon, si elle le garde, voilà, c'est pas grave. Et donc, si vous avez des animaux qui font de la protection de ressources comme ça, vous... Ah, tiens, c'est bizarre, on a la carte la protection. Là, justement, elle fait de la protection de ressources à ce moment-ci. C'est peut-être un message aussi. Hein. Peut-être que votre animal peut faire la protection de ressources. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais peut-être que là, on me dit attention, Virginie. Mon guide, il me dit tu as oublié de dire ça. Si vous avez un animal qui fait de la protection de ressources, que vous avez des enfants dans votre famille ou même vous, des personnes que votre animal côtoie, faites très attention quand il est en protection de ressources. On le voit à ses yeux. De toute façon, il a des yeux, il a un regard assez... les pupilles fort dilatées en fait. Ne laissez pas votre enfant approcher d'un chien qui fait de la protection de ressources parce qu'il peut mordre et violemment. Donc, c'est pas évident. Les cockers, en général, c'est une maladie, ça s'appelle la dysthyme du cocker. Et ça fait partie d'un symptôme, hein, si vous voulez. Mais bon, ici, moi elle l'a pas, mais elle protège par les objets qu'elle vole. Donc, moi, quand c'est comme ça, bon, sauf si vraiment c'est un objet dangereux pour elle, à ce moment-là, ben, j'ai pas le choix, je dois lui essayer de faire un échange, bon, pas évident, ou la distraire pour essayer de voir, mais bon, quand ils sont dans leur délire, on ne sait pas les distraire. Bon, là, c'est un dé en bois, c'est pas grave, j'en ai des autres en plus, donc voilà, je lui laisse. Je lui laisse, moi, jusqu'à temps qu'elle ne le protège plus, je la laisse dans son coin. Et après, elle revient comme si de rien n'était. C'est toujours généralement des objets qu'elle vole ou qu'on lui donne en fait. Quelque chose d'exceptionnel qu'elle n'a pas d'habitude ou un bonbon. Vous savez, on lui a acheté un os à viande charnue fumée comme ça. Et elle l'a protégé pendant 2 jours. On a dû, et à un moment donné, elle a baissé un peu sa garde. Je l'ai pris tout de suite, je l'ai mis à la poubelle. Je lui ai donné un bonbon plus rapide à manger en fait. Il ne faut pas leur donner des bonbons qui doivent durer longtemps. Et sinon, elle ne bougeait plus, elle sortait même plus faire ses besoins ni rien. Hein. Alors, revenons à nos moutons, parce que vraiment, je vous dis ça parce que peut-être que ça peut être votre situation aussi. Notre message qui sort, alors je vais aller prendre une carte. Alors, votre animal a besoin d'une présence, ça peut rejoindre aussi l'amitié, que vous soyez plus présent pour lui en fait, que vous partagez plus de moments avec lui. Il est possible que vous travaillez forcément, que vous n'avez pas forcément le temps et quand vous rentrez, ben, vous avez d'autres choses à faire, du coup il passe un petit peu au dernier plan. Peut-être de mettre en place des petits moments réguliers avec votre animal. Je ne conseille jamais d'adopter un autre animal pour combler un manque chez votre animal. Parce que de toute façon, les chiens, ou que ce soit des chiens ou des autres animaux, ils ne peuvent ne pas s'entendre. Même au sein de la même race, même avec le même sexe. Je vous prends un exemple. Moi, j'avais un rat quand j'étais adolescente. Adorable. Elle était adorable.
Et on s'est dit, bon, elle doit se sentir seule, on va prendre un deuxième rat. On a pris une femelle aussi. On n'a jamais pu les faire cohabiter, hein. Impossible. Impossible. Et je pense que enfin, donc, Mimine, elle s'appelait Hermine, on l'appelait Mimine. Elle avait son territoire et je pense que ça ne lui plaisait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne comme ça. Donc il aurait fallu simplement passer plus de temps avec elle. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était encore... moi, un animal comme ça enfin, c'était l'éducation qu'on a eue. Forcément, les animaux vivent en cage, les rats, les hamsters, les cochons d'Inde, les lapins, alors que absolument pas. Et du coup, bah, elle était dans sa cage toute la journée. C'est un petit peu pour ça qu'elle se faisait chier aussi, soyons clairs. Et on la sortait un petit peu le soir, on la mettait sur nos genoux, on la laissait aller parfois sur la banquette. Mais elle n'avait pas d'espace, elle ne pouvait pas courir, elle pouvait pas... Et bon, mais c'était voilà notre éducation comme ça. Il y a vraiment que peu d'années finalement que je suis... C'est plutôt que j'aimais lapin que je me suis rendu compte en fait qu'un lapin ne vivait pas dans une cage, qu'il avait besoin d'espace pour courir. Qu'il a besoin de découvrir et c'est un peu le cas pour tous les animaux. Alors évidemment, si vous avez un tout petit animal, que vous prenez une grande cage, ça peut éventuellement faire le job, mais on ne met pas un lapin dans une cage d'un mètre, 1,20 m. Il va péter un câble, hein. Alors j'ai un oui aussi. Si vous vous posez une question par rapport à votre animal en ce moment, la réponse est oui. Vous seul savez quelle est la question, hein. C'est vraiment une question qui vous est personnelle, quelque chose que vous êtes demandé, tiens, est-ce que mon animal ne ferait pas ceci ou ne serait pas ceci, ou est-ce que je ne ferais pas ceci? Enfin voilà, la réponse est oui, en tout cas, c'est positif. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît, avec cet oracle? Oui, donc pour revenir un petit peu avec les congénères, là on vous parle d'un ami de congénère, hein. On a 2 chats de présence. Maintenant, si vous souhaitez malgré tout adopter, ça peut être une solution d'adopter un autre animal, je vous conseille d'aller en refuge et de tester en fait la relation entre l'animal que vous avez et le nouvel animal qui va rentrer dans votre foyer le plus possible, plusieurs fois, et de voir un petit peu comment ça se passe. Même sachez que en refuge, si maintenant la cohabitation se passe mal, vous pouvez toujours recontacter le refuge qui va reprendre l'animal. Je sais que c'est pas super, hein, mais c'est une chance pour eux d'être adoptés. S'ils doivent revenir, je ne vous dis pas un petit peu dans quel état ils doivent être, mais bon, voilà, c'est une possibilité. Et il vaut mieux toujours adopter en refuge que d'aller prendre des animaux n'importe où qui risquent d'avoir des soucis plus tard. Vous voyez, moi Léa n'est pas sevrée et pourtant elle vient à l'élevage. Alors, j'ai l'effet miroir. Donc votre animal vous renvoie quelque part ce que vous émettez. Vous allez être triste, il va être triste. Ou alors il va vous montrer, si vous voulez, en effet miroir, le problème que vous avez dans votre vie ou ce que vous transmettez. Vous voyez un petit peu? Je vais lire la carte, comme ça vous aurez plus d'exemples. L'effet miroir n'existe pas seulement entre les humains, il est aussi présent entre humains et animaux. Et c'est le message que vient vous transmettre votre compagnon avec cette carte. Votre animal lecteur. Votre animal adopte un comportement ou un problème de santé qui est en totale résonance avec vous. Cette carte vous enseigne la force du lien entre l'animal et son gardien humain, à tel point que votre compagnon adapte certaines de ses énergies qui deviennent alors similaires aux vôtres. Ainsi, il vous transmet en miroir quelque chose que vous ne voyez pas en vous ou que vous ne percevez pas de la meilleure façon. Il vous amène à voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. En effet, en l'observant chez votre animal et donc d'un regard extérieur, cela vous permet de vous détacher de cette problématique et de ne plus y être identifié. Ainsi, votre compagnon ainsi votre façon, c'est vendredi, hein, vendredi tout est permis, hein. Aujourd'hui, déjà, dans le premier choix, j'étais un petit peu à côté de mes pompes. Ainsi, votre façon de percevoir s'en trouvera différente et vous amènera un autre point de vue. Il vous aide ainsi à évoluer sur le chemin de votre ouverture de conscience. Alors observez et élargissez le champ des possibles. Et on vous conseille une labradorite, qui est une protection, un bouclier pour les énergies. Alors, ce petit texte, je le lis dans Message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier.
Voilà. Je mets le lien de tous les oracles. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait. C'est possible. En barre d'infos. Hein. Je me répète, je me répète. Alors, je vais aller voir un petit peu les messages que votre animal a ouvert passer. Ça peut être aussi des indices pour identifier de quel animal il s'agit si maintenant vous avez plusieurs animaux sous votre toit. Alors, j'ai relation harmonieuse. Tiens, on est dans les mêmes énergies que le premier tirage. J'ai tiré exactement la même carte en premier, tout comme. Donc, on me parle d'une relation harmonieuse avec vous ou avec un membre de votre foyer ou un autre animal encore. On va aller voir un petit peu. Ça a volé. Qu'est-ce que j'ai? Ah, donc j'ai des maladies encore. Ça peut être un animal qui a des problèmes au système nerveux, des maladies infectieuses, des bactéries, des infections. Ça peut être en fait, ça peut être une indication pour pouvoir identifier l'animal, en fait. Vous voyez un petit peu? Et je vais tirer un message. Donc ici, j'utilise l'oracle de Caroline, voilà, qui fait ses oracles elle-même et qui les met en vente elle-même. J'ai mis son lien Facebook en barre d'infos. Et j'ai une carte qui est tombée. En prenant l'oracle message fleuri des animaux, j'ai le message: j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie. Je t'aime, tu es mon plus beau porte-bonheur. Bon, vous avez vraiment un super joli message. Voilà. Alors cet oracle-ci, j'ai une dame qui m'a demandé, je suppose qu'elle parlait de celui-là parce qu'elle a parlé de mon oracle. Il n'est pas en vente en fait, hein, pour l'instant. Je suis seulement en train de le terminer. Là, c'était juste des cartes d'essai, mais j'ai encore plus de cartes à venir. Et j'essaierai de vous le mettre à disposition en achat directement à l'imprimeur. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne l'ai encore jamais fait. Mais il y a possibilité apparemment de l'acheter directement chez lui. Donc, je permettrai ça. Comme ça, si vous voulez l'avoir chez vous, vous pourrez vous le procurer. Alors, j'espère que cette guidance vous aura aidé en tout cas. Merci infiniment de regarder mes vidéos, de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires aussi pour voir si ça résonne vraiment avec vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, la bouteille d'Alice Buvez-moi. On va aller voir les énergies principales que votre animal veut vous transmettre, enfin du moins vous confier. On me parle d'irritabilité. Votre animal va peut-être être irritable dans ces jours à venir où il est peut-être déjà. On va aller voir un petit peu pour creuser, hein, évidemment, pourquoi il est irritable, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui l'a perturbé ou qu'est-ce qui va le perturber au point de l'irriter. Alors, on me parle ici d'espace de tranquillité. C'est peut-être lié au fait qu'il n'a pas d'espace où il peut être tranquille, parce qu'il a besoin à chaque fois de fuir en fait. Vous avez peut-être un animal, du coup je pense à un chat, mais c'est pas forcément un chat, qui va trouver un endroit où il est au calme, tranquille. Allez, je vais me coucher là, je vais me sentir bien pour que tout aille bien, tout va bien, voilà. Ça c'est lié à cela, le 12, le 13, vous voyez. Et
Du coup, il est irritable parce que on vient, à mon avis, enfin, c'est ce que je pense en voyant les cartes. Hein. Il est irritable parce que voilà, il a installé, tout va bien, tout pépère, je dors tranquille, je suis à l'aise. Et on vient l'emmerder. Voilà, excusez-moi, je dis clairement. On vient l'emmerder et du coup, il doit prendre la fuite à chaque fois, quoi. Et alors, c'est pas forcément que vous allez l'embêter. Ça peut être, par exemple, que c'est dans son espace de tranquillité, son panier, son arbre à chat, sa cage, que sais-je, ce que vous utilisez. On est peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Et ici, on me parle de peur. Vous voyez ici le petit lapin qui prend la fuite et le lapin qui a peur. Ça peut être un lapin, du coup. Donc, du coup, comme il est pas, il prend la fuite, est-ce qu'il a peur? Il a peur. Il est bon, je vais, oh, voilà, c'est vendredi, ça va aller. Mais j'ai du mal aujourd'hui. Je vous dis avec les 3 choix là, j'ai vraiment la totale. Vendredi tout est permis, mais j'ai du mal à m'exprimer. Bon. Donc il devient irritable parce que il est installé, tout va bien, et puis il va prendre la fuite parce qu'il a peur de quelqu'un qui vient le perturber, il y a peut-être beaucoup de passages, c'est possible aussi, ou il y a quelque chose à proximité de son lieu de repos qui lui fait peur. Si, admettons qu'il y a son panier près de la télévision, que vous allumez la télé, ça lui fait peur, vous voyez un petit peu, où il y a quelque chose qui le perturbe, ou un autre animal, admettons que vous ayez installé, je ne sais pas moi, s'il y a un autre animal, bah, vous avez mis un oiseau dans une cage à côté de son lieu de repos, du coup ça le perturbe. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais en tout cas, oui, il a peur de quelque chose et du coup, il est obligé de fuir son espace de tranquillité. Du coup, ça le rend irritable parce qu'il ne sait pas se reposer tranquillement, en fait. Et du coup, bah, il est ronchon. Donc, du coup, il peut montrer un peu d'agressivité aussi. Hein. Vous voyez, ici, le chat, il est vraiment pas... Il est irritable, mais il peut donner un coup de patte hein, facilement. Je pourrais avoir une dernière carte pour le message du frère numéro 3, s'il vous plaît. Donc essayez peut-être d'identifier ce qui pourrait lui faire peur au sein de son lieu de repos. S'il y a beaucoup de passages, éventuellement de mettre son lieu de repos dans un endroit où il y a moins de passages, où il peut dormir tranquillement. Si maintenant il a peur de quelque chose, essayez peut-être de réaménager le coin où il se trouve, enfin je dis le coin, l'endroit où il se trouve, quoi. Oui, Léa, qu'est-ce qui se passe? Donc tu ne quitteras plus mes dés. Elle a fait tomber mes dés que j'ai fait pour localiser les animaux perdus. Enfin, c'est pas pour les localiser, mais pour aider à les retrouver. Et elle m'en a mangé un. Michel l'a abandonné, on verra l'état. Heureusement, j'en ai d'autres à customiser. Et comme elle fait de la protection de ressources, ben, je laisse. Hein, quand c'est quelque chose qui n'est pas dangereux pour elle. De façon générale, elle le mâchonne 2 fois, puis après elle le protège, je ne touche plus. Bon, j'ai pas d'autres messages pour cet oracle. Sinon, je vais aller voir avec l'oracle de Caroline. Caroline qui crée des oracles, qui les vend elle-même. Hein, donc, c'est vraiment de l'artisanal. J'ai mis son lien en barre d'infos, son lien Facebook, où vous pouvez la contacter. Et celui-ci, c'est Message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier, que vous pouvez trouver sur tous les sites de mise en vente d'oracles. Hein. Amazon, la Fnac, même des boutiques moins épandues, on va dire. Épandues, ça se dit, épandues, pas sûr. Allez, c'est bientôt le week-end. Alors j'ai un merci pour tout. Donc il est vraiment reconnaissant par rapport à tout ce que vous lui donnez, à ce que vous lui offrez. Il est conscient de ça et il vous en remercie. Vous voyez, on voit les cadeaux, le cœur, tout l'amour que vous lui donnez, tous les présents que vous lui donnez. Eh bien, il vous dit merci à sa façon. Donc du coup, par mon biais, il y a les cartes. Vous voyez, il est irritable, mais voilà. Malgré tout, il est conscient de tout ce que vous lui donnez.
Et on me parle de communication. Il a besoin peut-être de plus de communication avec vous ou éventuellement de faire appel à une personne qui fait de la communication animale pour pouvoir dialoguer avec vous, vous exprimer, que ce soit des problèmes du quotidien ou de la gratitude. En tout cas, on me parle de communication. Peut-être que vous lui parlez aussi beaucoup ou que qui vous demande peut-être de plus lui parler parce que voilà, ça peut être, vous voyez, la dame qui parle à son chat. Pour moi, c'est un peu ça, voilà, vous communiquez beaucoup. Peut-être qu'il apprécie justement et qu'il vous dit merci pour ça aussi. Prenez ce qui résonne dans votre situation. Bien sûr, j'essaye d'interpréter le plus large possible. Alors, c'est un animal qui peut avoir des problèmes articulaires ou du rhumatisme. Vous voyez si ça vous parle? Peut-être qu'il a besoin de vous parler par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est un animal qui peut déjà avoir un certain âge, qui a besoin de sa tranquillité et qui l'a peut-être pas forcément. Et en tout cas, ça peut être une façon aussi de l'identifier si maintenant vous avez plusieurs animaux au sein de votre famille. Alors, je vais attirer un message de l'oracle fleuri. Alors, j'ai une dame qui m'a demandé cet oracle-ci, enfin, je suppose que c'est celui-là parce qu'elle a demandé mon oracle. Pour avoir cet oracle, il n'est pas encore en vente. À la base, je ne comptais même pas le faire en fait. Je suis en train de le terminer. Donc, d'ici quelques jours, il sera opérationnel. Mais pour l'instant, pas. Et j'essaierai de le rendre accessible à l'achat via le site de l'imprimeur en fait. Comme ça, si vous le voulez, vous pourrez l'acheter directement à l'imprimeur. Alors, est-ce que je pourrais avoir un message de la part de l'animal qui est concerné par ce tirage à son gardien, s'il vous plaît? Hop. Alors, je suis heureux et épanoui. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Je suis à tes côtés aujourd'hui et pour toujours. Ça rejoint un petit peu cette carte-ci. Merci pour tout. Donc, vous voyez, on a un animal qui est dans la gratitude, qui sait très bien tout ce que vous lui avez donné. Il est heureux. Bon, il y a une pétouille là, il est irritable, mais bon, dans l'ensemble de sa vie, on va dire, il est heureux. Et merci donc pour tout l'amour que vous lui donnez, que vous allez lui donner encore. Et il est à vos côtés, il sera toujours à vos côtés. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi. Et voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous dire ça. Ça me fait toujours plaisir. C'est mon petit moment, si vous voulez, de partage de la semaine. Quand je sais en faire d'autres, j'en fais d'autres aussi, bien sûr. C'est notre petit moment, comme dirait Angel, lumière divine. Je fais un petit clin d'œil si elle passe par ici. Et pour moi, oui, ça là, c'est vraiment notre petit moment. Et j'attends toujours un petit peu ça avec impatience. Oh, je vais faire direct, qu'est-ce que je vais demander, tout ça. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je seuille un petit peu. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, plein de bisous. À bientôt.